Chapitre 4. La course avant l'aube. La nuit était encore plus lourde que d'ordinaire, comme si chaque goutte de pluie portait le poids d'un serment ancien. Le souffle d'Asmodaï flottait autour d'eux, invisible mais pressant, comme une main glacée posée sur leur nuque. « Vous avez jusqu'au premier rayon du soleil », souffla l'esprit. « Après, je viendrai chercher ce qui m'est dû. » Salomon ne répondit pas. Ses amis, Pot et Milo se regardèrent brièvement, une peur muette dans les yeux. Ils n'avaient pas choisi cette mission. Mais le démon n'attendait ni excuse, ni retard. La course n'était pas une simple épreuve. Asmodaï avait exigé d'eux un objet enfoui au cœur de la vieille plantation abandonnée des Trois Croix, un lieu que même les anciens du village évitaient à la tombée du jour. On disait que les arbres y saignaient par la racine et que les pierres murmuraient les noms des morts. Ils partirent en silence. Le chemin serpentait à travers la forêt et chaque pas faisait craquer le sol détrempé. Parfois, le vent portait une odeur étrange. Pas celle de la pluie ou de la terre, mais quelque chose de métallique, presque comme le sang. « Tu crois qu'il nous suit » demanda Milo à voix basse. « Non, il est déjà là » répondit Salomon. À cet instant, un bruissement parcourut les cimes. Des ombres glissèrent entre les troncs, trop rapides pour être des hommes. Pot se resserra sa machette contre lui. Ils approchaient des Trois Croix. La lumière de la lune se déformait, comme si l'air lui-même se pliait autour du domaine. Et puis, un cri, lointain mais déchirant, monta depuis les profondeurs de la plantation. Asmodaï, sans apparaître, souffla dans leurs oreilles. « Courez, ou l'aube vous enterrera avec les autres. »